recevons ce soir le ministre en charge de l'Emploi. Avec lui, il sera question de l'organisation du Salon régional de l'intermédiation qui s'ouvre demain ici à Bamako. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Kedjetou. Comment vas-tu? Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Alors, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous parler de ce salon et pourquoi l'organisation de ce salon? Très bien. Je voudrais, avant de répondre à votre question, saluer l'ensemble de vos téléspectateurs qui, en ce moment précis, sont en train de voir notre télévision nationale, ici au Mali, aussi bien que dans le monde. Je voudrais dire que l'activité qui doit se réaliser demain rentre en droite ligne de notre feuille de route que nous avions adoptée lorsque nous avons pris les commandes du département de l'emploi et de la formation professionnelle. Aussi, pour venir à l'activité de demain, le salon régional d'intermédiation qui s'ouvre demain au Palais des Sports de Bamako est parti d'un certain nombre de constats, deux principalement. Mais avant, c'est bien de dire que l'Agence nationale pour l'emploi qui organise ce salon sous la responsabilité de notre département, le département de l'emploi et de la formation professionnelle, met en œuvre la politique nationale de l'emploi à travers deux missions fondamentales. La première, c'est l'emploi salarié et la deuxième, c'est l'auto-emploi. À partir de l'emploi salarié et de l'auto-emploi, nous sommes partis d'un certain nombre de constats. Entre 2014, 2015 et 2016, la demande d'emploi est très forte, mais les offreurs en termes d'emploi sont faibles. Donc nous sommes à un constat pratiquement, ces 3 dernières années, de 55%. Ça, c'est pour ce qui concerne l'emploi salarié, c'est-à-dire l'emploi que nous donnons aux jeunes Maliens auprès des entreprises dans la mission régalienne de l'Agence nationale pour l'emploi. Maintenant, le deuxième, c'est-à-dire l'auto-emploi, nous avons fait le constat que les financements des porteurs de projets auprès des banques deviennent de plus en plus faibles, à un taux pratiquement de 80%. D'où la nécessité de faire ce salon de demain pour pallier à cette insuffisance en termes d'emploi salarié, mais aussi d'auto-emploi. Voilà pourquoi nous partons à ce salon demain. Et qui sont les participants, monsieur le ministre? Les participants, c'est tout ce qui concerne les acteurs, principalement le secteur privé, les entreprises, les bureaux de placement, les chambres consulaires, les partenaires sociaux que sont les syndicats. Bref, tout ce beau monde sont les principaux participants du salon de demain. Et quel est l'objectif visé, sinon les objectifs visés? L'objectif visé part du constat que je viens d'évoquer tout de suite. C'est de permettre à l'ensemble de ces acteurs de se retrouver, d'échanger, de mutualiser leurs efforts. Et pour nous, ce qui compte, c'est de faire en sorte qu'on puisse renverser la tendance. La tendance en termes de demande d'emploi, mais aussi la tendance en termes de financement des PME et PMI que nous accompagnons par rapport aux jeunes. Donc c'est ça l'objectif véritablement recherché. Et nous sommes sûrs que les 3 journées prévues pour ce salon permettront à tous les acteurs, à ceux qui demandent l'emploi, notamment les jeunes, aux entreprises, avec nos structures concernées, toutes les structures du ministère de l'Emploi et de la Formation, de discuter à travers des ateliers bien précis sur des thématiques bien notées pour prendre en compte tout ce que je viens de dire afin de renverser la tendance. Et quelles sont vos attentes après ce salon? Et évidemment, nos attentes, c'est qu'il faudrait que de 50% par rapport à l'emploi salarié, on parte à 100%. Et en ce qui concerne les PME et les PMI et les financements au niveau des entreprises, des banques, il faudrait que cela aussi remonte. Donc, si vraiment nous pouvons renverser cette tendance, après ces discussions pendant ces 3 jours, nous sommes sûrs que nous parviendrons à un équilibre par rapport à la demande très forte d'emploi, à l'accompagnement de ces jeunes-là pour pouvoir les installer, les accompagner, les financer, mais aussi à faire en sorte que l'ANPE qui joue l'intermédiation entre les entreprises et les demandeurs d'emploi puisse véritablement avoir une oreille attentive auprès des employeurs afin que les emplois qu'ils demandent puissent être pérennisés afin de permettre aux jeunes vraiment un emploi et surtout un emploi décent. D'accord, donc c'est un salon de 3 jours. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'heure et le lieu?
Le lieu, c'est le Palais de Sport. Et demain, c'est à 9 h, sous la haute représentante du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Ablaye Idrissa Maïga. Merci bien, Monsieur le ministre. Je vous rappelle que nous étions avec le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Avec lui, il a été question de l'organisation du Salon régional de l'intermédiation qui ouvre ses portes demain.